Là, d'applaudir alors que oui, je suis pas bonne. Bon, là, on va faire le bilan. Je suis pas bonne dans les charades. Dans le dessin. Dans le dessin. Dans les mathématiques. Dans les mathématiques. Puis je suis pas bonne dans les paris non plus. Est-ce qu'elle est bonne dans quelque chose? Très bonne animatrice. Oui, ça, c'est Alors, vrai. Catherine Raphaël, bon matin. Bon matin. Mais je brûle d'impatience de vous poser une question. Allez-y. Que fait le maire Yves Lévesque? Ben, Que fait-il de mieux? De Serveur? mieux? Non. Il parle! Là, je pense que je vois Jean-François Aubin qui est en face de nous. Là. Peut-être qu'il y a... Il parle! Ah oui, ça, il parle. Il ça, je suis est d'accord. affable. Oui. Absolument, M. Lévesque, d'ailleurs, qui est là, qui est serveur d'un matin, tout comme Jean-François Aubin. Et il parle tellement qu'il nous entend pas. Mais c'est pas grave. Mais tout à l'heure, il est rentré, tu sais. Oui. M. Lévesque, lui, il pense pas qu'on est en onde, il fait pas de différence. Lui, il parle, hein, il débarque. Docteur Mailloux. Catherine, Oui, écoute, intervalle, c'est important pour moi. oui, allez-y. Parce que c'est là où j'ai appris à opérer ma jambe de bois. C'est vrai? Ah oui? Ben oui, puis c'est mon garage. Ben oui. Je le savais pas, ça. Vous me l'apprenez ce matin. Ben oui, Ça c'est veut mon dire- garage de réparation pour... ils ont des vocations multiples. Oui, je le sais. Alors, je suis encore un client d'intervalle. Je suis un client à vie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de garages de prothèses, de jambes de bois. Alors, si vous me permettez de faire la précision... Et je le dis respectueusement, là. Oui, oui. Tout le monde aura compris. J'ai une jambe de bois. Vous avez une puis, jambe de bois. Alors, c'est la Fondation d'Intervalle qui tout de suite vous a aidé et qui vous aide encore aujourd'hui d'une certaine c'est-à-dire, façon. c'est l'organisme intervalle. Oui, Pas nécessairement pas la Fondation. Oui. Les services réguliers d'intervalle, depuis mon accident en 1988, Oui. c'est là que j'ai appris à faire bouger ma prothèse. C'est pas évident au début. Ben non, vous n'êtes pas le seul. Il y en a plusieurs Ben oui. qui ont vécu la même chose Alors, que vous. bravo Oui. Intervalle, ça fait longtemps qu'ils existent. Service énorme à mes traumatisés crâniens. Oui. Alors, je suis en lien Vous êtes en éternel avec Intervalle. Bon. Docteur Mailloux, je vois que vous avez des papiers devant vous. Ah. Là. Vous vouliez nous parler de Justin Trudeau et j'étais certaine, parce que j'ai vu son commentaire en fin de semaine. Bon, expliquez-nous, replacez-nous en contexte le sujet, ce que Justin Trudeau a abordé en fin de semaine. Ben, Justin est assez incroyable. Il nous a informés, et ça m'a interpellé, que c'était dans notre ADN d'être respectueux et d'aider les autres. Oui. Il a en partie raison, mais il a en partie tort. OK. Alors, Justin est comme Donald Trump. Demi-vérité. Ah! Oh! Demi-vérité. C'est la première fois qu'on trouve un comparatif entre Oui, hein? les deux hommes, là. OK. Ben oui, Alors, il y a des enfants qui naissent bons et serviables. Dans leur génétique, oui. Oui, c'est vrai. C'est oui. vrai que ça peut exister. Maintenant, d'autres, à des degrés différents, devront être éduqués au respect de l'autre. Et chez d'autres, on devra leur imposer Ouais. le respect de l'autre. Est-ce que fondamentalement, Et l'homme il y est en a bon? d'autres, il y en a pas. Pardon, non. Non? Alors, tu m'as précisé. Et il y en a un pourcentage qui demeure mauvais toute leur vie. Alors, on les appelle les antisociaux, Ouais. psychopathes. Pas psychotiques, psychopathes. Alors, ça, ce sont des individus qui sont nés méchants. Est-ce que Maurice Boucher est éducable? Mom Boucher, Ouais. les Hells, est-ce que les Hells Angels sont éducables? Non, ils sont nés comme ça. Depuis l'âge de 9 ans, ils sont méchants. Même avec un peu de travail, il n'y a pas moyen de les ramener en Il n'y a rien à société. faire. Ah non? Un peu. Un peu. Non. OK. Mais docteur Mailloux, vous venez de dire deux affaires. Vous dites, à partir de l'âge de 9 ans, et vous dites qu'il y en a qui naissent méchants. Parce qu'on l'entend souvent, l'humain de nature, l'humain est bon. Non. Non. OK. Non, mais et la raison pour laquelle Justin Trudeau a fait sa petite sortie, qui est une demi-vérité, c'est que il y a des Ontariens qui ont déchiré le Coran. Ouais. Avez-vous pensé quel geste ignoble? Alors de là, la sortie. L'ignominie à son paroxysme. Ils étaient en maudit parce que les Coraneux faisaient des prières dans les écoles. Ah, ils ont pogné le Coran, puis ils ils l'ont ont déchiré ouais. ça, puis Trudeau en... Alors, il a fait une sortie par rapport à ça. Il n'était pas content, le premier ministre. Pas content. Non. Ça va pas dans son agenda. Alors, ceci étant dit... Je veux qu'on parle de Bombardier, de tout ce qui s'est dit. La colère, docteur. Mais je veux qu'on parle de la colère, de la grogne populaire. Non, vous me regardez, on dirait que j'ai dit quelque chose d'épouvantable. Mais c'est vrai, c'est la première fois, docteur Mailloux, que je sens une grogne populaire aussi importante. C'est la population qui a fait bouger les politiciens dans ce dossier-là. Moi, je suis ravi. Oui, bien, c'est une... OK, parfait, Je suis expliquez-nous. ravi que finalement, on soit confronté avec un processus qui est épouvantable et qu'on appelle l'impôt sur le revenu. Ouais. Ça fait longtemps que je vous dis, là, en 2016, on m'a retenu à la source 68 000 Oui. à 68 ans et juste une jambe.
Bon, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là? On l'a donné en subvention à Bombardier. Ouais. C'est mon argent. C'est une partie de mon argent puis du tien. Et moi, ils en ont pris une bonne galette sur le mien. Et à 68 ans, je le prends mal. Ouais. Tu comprends? Alors, c'est pas de la grogne. Ça fait longtemps que je vous le dis que l'impôt sur le revenu, c'est un vol légalisé pour donner, pour remettre à des voleurs. Et oui, c'est un vol, ce qu'ils ont fait. Ils ont volé des subventions. Ce n'est pas Bombardier, ce qui est ignoble. Ce n'est pas que les dirigeants se sont partagés un profit. Ils ont pigé dans le plat des subventions pour s'octroyer des salaires faramineux de plusieurs millions. Mais Dr Mailloux, qu'est-ce qui explique? Parce que c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la première fois que je sens une certaine forme d'unanimité au Québec. Oui. Au Québec, on est dur à faire sortir dans la rue, alors que les Français, ils sortent rapidement. En France, il y a un scandale est vite créé, les gens sortent dans la rue pour dénoncer une situation. À chaque fois que je dis que l'impôt sur le revenu est un vol, tout de suite, on essaie de me faire taire. C'est épouvantable, Mailloux, ce qu'il dit, mais avec quoi qu'on va payer nos services? Et, messieurs et mesdames, on paye des taxes à la consommation pour nos services. Oui. Ça devrait suffire. Est-ce que la colère... La taxe à la gasoline, ça va pourquoi? Pourquoi qu'on a une taxe à la gasoline? Pour payer nos routes et nos ponts. Oui, exactement. Ah, regardons ça. Oui. Ah. Mais est-ce que la colère, Dr Mailloux, est-ce que ça peut donner de bons résultats? Une population qui se manifeste puis qui se lève sur ça a du bon, qui se mobilise, ça a du bon, ça? La colère en toi peut être mobilisatrice. Je dis bien peu. Elle peut être destructrice, puis elle peut être mobilisatrice. Mais ça doit se faire de la bonne façon, parce que je pense au printemps érable en 2012. Oui. La population s'est mobilisée, cependant, ça a mal viré. Dans le sens qu'il y a eu du grabuge, il y a eu des personnes qui ont fait de la casse. C'est là que ça devient un petit peu plus problématique. Oui, la nuance, Raphaël, la population était divisée. Les jeunes se sont mobilisés, les étudiants. T'es encore là, une partie des étudiants. Là, c'est la première fois. Je m'excuse quand t'entends Éric Duhem puis Amir Kadir dans la même conversation qui sont d'accord sur un sujet. Je manquais de m'évanouir. Massé. Manon Massé, oui. Mais c'était global. Moi, je suis encore avec la caricature, le trait d'esprit de Régent de Terrebonne. Oui, de la semaine passée. Je me souviens pas de son gag, exact. Ben écoute, Manon, il faut enlever, lorsqu'elle embarque dans une petite vanne, il faut enlever un siège pour faire de la place à ses bottes Kodiak. Ah oui. Hey, Dr Mailloux, en terminant... C'est méchant. Peux-tu vous amener sur un sujet un peu délicat mais sérieux? On a parlé beaucoup de cette... Ce dont on parlait était extrêmement sérieux. Non, mais là, c'est parce qu'on est dans une autre catégorie, parce qu'on va parler de suicide. On en a parlé ensemble la semaine dernière. Le jeune homme qui s'est enlevé la vie en dessous du pont ferroviaire à Trois-Rivières. Il avait laissé... J'ai pas les détails. C'est un jeune homme? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on sait, là? 23 ans. Oui. Qui était très impliqué de ce que Raphaël nous expliquait. J'avais quelques connaissances en commun avec lui, puis c'est ça, c'était un jeune homme très impliqué, qui aimait la vie, un sportif, puis il était apprécié de pas mal de monde. D'ailleurs, on peut le voir sur sa page Facebook, là, plusieurs messages, une centaine de messages environ là, à son hommage, justement. Ah, ouais. Mais maintenant, Dr Mailloux, je sais que vous n'êtes pas sur Facebook, mais maintenant, les gens, c'est pas la première fois, il a laissé un message avant de commettre son geste. Il a marqué « Je m'excuse tellement » avec 3 petits points. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, de dire « Je vais laisser quelque chose ». Qu'est-ce que les gens veulent l'exprimer avant de commettre le geste? C'est très variable. Oui. C'est très variable parce qu'il y a plusieurs raisons qui conduisent au désespoir. Quelle est ton explication à toi? Tu me dis, il est sportif, il est jeune, il est sportif, il est en... Et c'est ce que j'expliquais à Catherine ce matin. C'est sûr que ça me pose des questions parce que je me dis, moi, je suis un jeune, j'ai 22 ans. Comment on peut penser au suicide à notre âge? Quand on dirait que tout va bien. Tu es à l'université où tu termines les études, tu peux avoir une blonde, toutes les opportunités, on dirait, le monde est ouvert à toi. Oui, mais lui, dans le cas de ton chum, là, mais c'est ça, de ta connaissance... J'ai aucune idée on pourquoi le geste a été posé. Ouais. Vois-tu, j'ai soulevé l'importance, la grande importance de faire une autopsie psychologique de tous les cas de suicide pour qu'on essaie de détecter les facteurs communs avant de réagir et de se lancer dans la prévention. Et il y a souvent une manifestation d'agressivité dans le geste. Lui, il s'est pendu à la structure du pont ferroviaire, si j'ai bien compris, au su et au vu de tout le monde pour être vu. Ouais. Alors, d'un côté, il s'excuse, mais d'un autre côté, il a fait ça de façon fracassante. Oui, exact. Publiquement. Oui. À quelque part là-dedans, il voulait... C'est pas s'enlever la vie à la maison...
c'est une chose, mais s'enlever la vie publiquement, alors que tu sais qu'il y a des gens qui vont te voir. Il y a même dans sa mort, il y a un message. C'est ça. D'un côté, il s'excuse, mais il s'excuse de quoi? On ne sait pas. C'est Mais ça. en même temps, je me pose la question parce que de plus en Tu sais, plus, on on nous voit... laisse dans les limbes. Ouais. On voudrait pas les préventeux voudraient pas qu'on en parle, mais on n'avance pas. Les préventeux, à l'heure actuelle, c'est comme les coraneux, ça. J'aime ça, ces mots-là. Oui, vous êtes pas dans le E, hein? Oui, Mais les préventeux, Oui. tu sais, mais c'est drôle. C'est un néologisme, tout le monde a l'air à comprendre. oui, on le comprend très bien. Absolument. Alors, les préventeux, souvent, nous empêchent de mieux comprendre les phénomènes Oui. en ne les analysant pas de façon adéquate. Mais ce qui me surprend quand même, c'est que Oui. dans beaucoup de cas de suicides récents, là, on dirait que c'est des personnes qui vont bien, que la vie va bien, et c'est pas des personnes qui sont dans, je sais pas moi, dans l'extrême pauvreté ou que leur vie est misérable. Ce sont des gens qui ont des contacts sociaux avec des gens, des relations, des connaissances, des amis, un travail, une compagne de vie. Donc, j'ai de la misère à m'expliquer comment tu peux commettre un geste du genre. Une donnée connue, Oui. lors de la dernière guerre, bombardement de Londres, il semblerait que pendant l'année ou les 2 ans des bombardements de Londres, le taux de suicide n'avait jamais été aussi bas. Ah oui? Écoutez, ça demeure à confirmer, mais c'est ce qu'on m'a enseigné. Mais est-ce que Raphaël amène... Plus ça va mal, plus on est dans le trouble, moins on pense. C'est bizarre à dire. Oui, mais il y a aussi l'aspect des... On y reviendra, là, mais des médias sociaux, de ce que tu projettes comme image. Oui. Tu peux projeter l'image de quelqu'un qui va super bien, qui est entouré, Oh, qui est heureux, alors que finalement, à l'intérieur, c'est complètement le Il y contraire. a un gros pourcentage de personnes qui s'enlèvent la vie, totalement. Dr Maillot qui est en direct avec nous au restaurant Pacini de Trois-Rivières, entièrement rénové. Ça se passe au profit de la Fondation Intervalle. Déjeuner à 25 $. Donc, c'est le déjeuner, en fait, serveur d'un matin, des personnalités publiques qui vous servent à déjeuner aujourd'hui.